Aujourd'hui, je vais travailler debout parce que j'aime bien scraper debout. Donc, je vais vous remontrer l'album que j'ai fait de Noël. Voilà. Hein. Donc, il est presque terminé. J'ai pas fait la décoration. Là, ici sur les côtés, j'ai rajouté de la dentelle avec un petit nœud comme ça en dentelle. Là. Donc, dans une vidéo prochaine, je vous montrerai comment je réalise le petit bijou pour mettre sur l'album. Donc, il y aura une 4e vidéo. Ouais. Et ici, derrière, je vais rajouter mon petit tampon. Donc, ça sera aussi dans la 4e vidéo, le final, le rendu global. Donc là, les pages, je les ai faites comme ça. La petite pochette ici avec des petites étiquettes. Avec des petites étiquettes de Noël, voilà, que j'ai glissé ici. Donc ça rentre pile poil dans l'album. Ici, donc un petit battant, un deuxième battant. Et là, aujourd'hui, on va faire ensemble les tags pour glisser dans la petite pochette que j'ai fait comme ça avec l'ouverture, vous savez, avec la perforatrice ici. Donc là, j'ai pris mes petits rubans, etc. Et on va faire les tags avec les chutes de papier. Donc là, j'ai pas décoré, hein, enfin, on voit pas bien, ça fait trouble. Et il y a des feuilles encore que je dois finir de... Comment dire? Là, ici, j'ai pas mis. Ici non plus. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Encore 12 pages à coller. Et puis, je vais faire la décoration. Là, aujourd'hui, ce matin, on va faire un tag ensemble. Donc moi, j'ai toutes les chutes de papier de mon papier craft. Vous savez que j'ai coupé pour faire mes rabats sur mes pochettes. Il me reste à chaque fois tous des petits carrés comme ça. Donc je me suis dit, je vais m'en servir pour faire mes tags. Donc il mesure 13,5 sur 15. Donc je vais couper mes fonds de papier 12,5 sur 14. Comme ça, hop, je vais coller et je vais prendre ce côté-là du tag pour coller mon papier. Donc on y va, je vais faire du bruit. Donc j'ai mon massicot, j'ai mon bloc de papier où il me reste les papiers à utiliser. Donc je vais sûrement prendre, il m'en reste plus beaucoup, hein. Ça se vide assez vite quand il y a un bloc, en sachant que j'ai encore mes fonds à faire. Il faut que je regarde pour pas faire de bêtises. Donc j'ai compté, on peut mettre une 50aine de papiers. Donc j'ai fait 14,5 sur 14,5 à chaque fois pour les papiers. Et là, ça me fait 14,5, donc autant les utiliser. Ouais. Donc il y en a que je vais utiliser. Donc un. J'avais vu aussi celui-là qui me plaisait avec le bois. Et ici aussi. Donc je vais les sortir. Hop, je fais une petite pause. Donc hors caméra, hors vidéo, j'ai coupé les feuilles qui me manquaient. Donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 9. Il m'en manque 3 pour arriver. Oui, c'est ça, 3 pour arriver à 12 feuilles qui me manquent. Donc je vais voir. Donc là c'est les chutes de papier qui vont me servir pour mes... Enfin, c'est plus des chutes, c'est des moitiés de pages qui vont me servir pour mes tags. J'ai encore celui-ci et celui-ci. Voilà. Je vais prendre celui-ci pour faire 12. Donc vous voyez, en bloc de papier, il reste plus grand-chose, hein. Donc là, je refais 14,5 sur 14,5. 14,5 et encore une, et puis c'est bon, on aura le quota pour mes pages et je mets ça de côté. Donc je vais prendre celle-ci avec les étoiles. J'ai 14,5, je suis désolée, hein,
Je le fais vraiment en allant avec vous. Voilà, là j'ai mes 12 pages qui me manquent pour comment dire, combler les pages vides. Ça, les petites chutes comme ça, je les garde de mes petites pages. Hein. Je vais faire une petite carte sapin avec. Voilà, donc je les garde de côté. Et aussi celle-ci. Voilà, hop, c'est mis de côté. Et je ferai une carte avec vous. Donc ça, je garde. Ça, je garde. C'est bon, j'ai mes 12. On passe au tag. Donc pour coller mes pages, voilà, on passe pas au tag. Pour coller mes pages, c'est tout bête. Hein, je prends ma colle ici. Oh, tiens, il était ouvert. Ça a tendance à sécher quand c'est ouvert. Je referme bien. Je mets juste de la colle derrière mon papier. Donc ça, c'est un truc qui va assez vite. Hein. Je mets de la colle. J'hésite pas à en mettre. C'est du papier assez épais, donc ça risque pas de gondoler. Enfin, forcément, il ne faut pas non plus en mettre une tonne. Hein. Hop, vous refermez votre colle. Cette colle-là a tendance à sécher très rapidement, donc souvent les embouts sont bouchés. Et quand vous arrivez vers la fin, un conseil, servez-vous de ce gros embout-là au lieu du petit, parce que sinon ça galère, l'air rentre dedans et ça a du mal à faire le pouce-pouce. Voilà. Donc là, je colle ma page et j'essaye de la centrer correctement. Voilà. J'appuie un petit peu. Et voilà. Donc après, vous avez juste à faire ça jusqu'à la fin. Hop. Donc hors caméra, j'en ai profité pour encore coller des pages. Je me rends compte que j'ai mes ongles complètement sales. Et hop, je vais les nettoyer. Bref, on s'en fout, hein, les filles. Donc, ça va assez vite à décorer les pages. Hein. Après, il suffit de coller les papiers et ça va tout seul. Voilà. Donc, hop. Donc voilà, maintenant on passe au tag. Il me reste plus que 4 feuilles à coller. C'est très bien. Je vais les mettre dans mon album où je veux les coller. Celle-ci, ici. Celle-ci, ici. Hop, il me manque. Ici, je colle celle-ci. Et là, celle-ci. C'est parfait. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, on passe aux tags. Donc les tags, j'avais dit qu'il me fallait... que ça faisait 13,5 sur 15. Si vous avez suivi en même temps que moi sur votre page A4, normalement, il vous reste tous ces petits carrés-là. Donc, après, en papier, donc je vais couper des papiers. Alors, ça va être donc 12,5 sur 12,5 sur 14, j'ai dit. Donc 14. Donc pareil, la languette, je la garde. 14 sur 12,5. Je vais pouvoir en faire plusieurs. 12,5. Et 12,5. Voilà. Je vais venir, ça sera mieux sans ça. Je vais venir arrondir mes bords. Donc, c'est-à-dire avec ma perforatrice, j'arrondis. Ici aussi. Voilà. Et je vais venir coller donc cette partie-là sur mon tag. On est d'accord? Et je me demande si je ne mets pas plus là. Comme ça, je vais ancrer les bords. Et celle-ci, au moins, la partie craft est bien marron. Ouais, je vais faire ça. Donc là, je colle sur mon tag.
le fond. Le centre bien. Ça permet de bien étaler la colle aussi en même temps. Voilà, donc vous avez votre tag. Je vais venir faire un petit point de repère pour faire avec ma perfo. Donc là, sur 13,5, je prends la moitié, 6, à peu près 7. Hein. Je viens mettre ma petite perfo ici. Je vais essayer de le mettre ici au milieu. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon petit repère. Voilà, comme ça. Je vais venir passer un œillet. Donc face à mon tag. Hein. Donc côté plat sur côté plat. Voilà. J'ai placé mon œillet-sac, je vais le gommer tout de suite. Voilà. Et je vais venir passer une petite ficelle. Donc moi, j'ai de la ficelle comme ça avec des petits pois. Je ne vais pas en couper de trop. Comme ça, je regarde. Pour pas, parce qu'il faut quand même que je fasse mettre 7 pages. Moi, j'ai de là comme ça. Je vais faire avec des petits pois et des petites étoiles une fois sur 2. Voilà. Donc là, je coupe avec mon ciseau. Et je vais venir passer la ficelle dans le petit trou, le rattraper de l'autre côté et faire un petit nœud. Ouais. Faut pas que ça déborde de trop. Enfin, pour pas que ça ressorte de trop de l'album en fait. Désolée, j'ai un petit message. Donc voilà, juste pour faire comme ça, vous faites un petit nœud, vous faites avec votre ruban, comme ça vous pourrez tirer avec le ruban. Comme ça fait genre un petit nœud. Enfin voilà. Donc là, une fois que vous avez l'album, et ben, vous allez tout simplement glisser dans le tag le tag. Et vous voyez que là, avec la petite ficelle, bah, ça ressort. Voilà. Donc, bah, vous avez juste à tirer. Hop, et ça ressort. Et comme ça, on va voir tous les petits rubans qui sortent ici. Voilà, avec le petit rendu. Ben voilà. Donc, on va faire ça à chaque fois pour les tags. Là, je prends toujours du côté marron, ainsi de suite. Je coupe mes petits ronds. Pas se tromper. Je coupe, ainsi de suite. Hop. C'est en fait, le truc, c'est découper d'abord tous vos petits carrés. Après, c'est juste du collage, de l'assemblage. Et ça va 2 fois plus vite. Donc là, je vais prendre mes chupes de papier et je vais couper 12,5 sur 14. Et hop, c'est parti, mon kiki. Donc, il me faut 7 tags. Voilà. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Mais là, j'ai juste besoin de 7 tags. Voilà. Donc 7, encore 6 à couper. 5 à couper. 7 moins 2, ça fait 5. Voilà. Donc, voilà. Je vais prendre dans mes petites chutes les couleurs des tags que je veux. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là parce que je l'aime bien. Comme ça rappelle la couverture. Celui-là dans mes tons verts. Je fais ma sélection avec vous. Celui-là.
celui-là avec les petits pois. Et Merry Christmas. Ouais, non, celui-ci. Voilà, comme ça, je vais m'amuser à découper. Et hop, c'est parti, mon kiki. On se retrouve après, une fois que j'ai fait les 12,5 sur 14. Ah ouais, on reste jusqu'à la fin ensemble. Je vais finir l'album avec vous. Donc voilà, j'ai coupé les 6 qui me restaient. Vous voyez, j'avance étape par étape. Hors caméra, j'avance toujours de 2-3 minutes. Parce que sinon, après, ça coupe. Donc j'essaye de speeder comme je peux. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que les 2 premières, ça fait quand même plus d'1 heure, un quart, je crois, de visionnage. Donc bon, il faut être motivé, hein, je vous le dis moi. Donc voilà, hein, là je fais du bruit. J'arrondis tous mes angles pour pouvoir faire mes tags. Et une fois que j'aurai fait mes tags, je vais pouvoir customiser, c'est-à-dire mettre de la déco dans mon album. Donc là, j'ai pris que des die cuts de chez Action. Dans les... je vais vous montrer les blocs. Dans ceux-là. Voilà. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai quand même un bon paquet. Voilà, donc là, je vais m'amuser à faire toutes des petites découpes et à coller sur mes petites pages pour faire des décos. J'ai même tout ce qui est stickers ici. Donc, j'ai tout préparé sur ma table. Et après, je vais faire la déco en allant. Comme ça, là, ça sera bouclé. Il sera vraiment fini de chez fini. Et puis voilà, hein, vous verrez vraiment étape par étape l'avancée de mon album. Ah, vous vouliez que je vous fasse un tuto album? Et bien voilà, ça c'est chose faite. Me voici, me voilà. À tout de suite. Donc voilà, j'arrondis tous les bords. Je vais passer au collage. Donc voilà, les 6 parties sont collées vu qu'on en a déjà fait un. Donc vous voyez, j'ai accéléré hors caméra pendant 3 minutes pour tout coller. C'est nickel, tout est collé, les tags sont là. Maintenant, on va faire les petits trous. Donc hop, perforatrice, c'est mieux que je fasse quand même mes marquages. J'avais dit à 6, à peu près 7. Comme ça. Ici, je reprends le deuxième, comme ça, j'ai plus besoin de prendre la règle. Hop, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comme ça, je vais venir perforer tous les petits trous pour mettre mes œillets. Maintenant, l'opération œillet, j'ai fait tous mes petits trous sur mes tags. L'opération œillet, je vais en sortir 6 comme ça. Ça va 2 fois plus vite quand tout est prêt, normalement. Donc, hop, j'ai mis tous mes petits œillets sur les tags. Je peux vous dire que je speed hors caméra. Voilà. Donc, maintenant, à chaque fois, je vais faire passer la petite ficelle. Donc là, je vais couper comme ça. Voilà. Chaque fois. Je recouperai après, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc je passe dans le trou, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure comment je faisais. Je passe dans le trou et je viens faire un petit nœud. Donc un petit nœud. Hop, et un double nœud. Je viendrai après donner un petit coup de briquet sur le bout. Donc là voilà, comme ça, je n'hésite pas à serrer. Là je vois que c'est un petit peu trop grand. Et je vais couper. Voilà, et je passe dans mes petits tags à chaque fois. Là, il me reste encore des pages à coller. Donc voilà, et voilà. Et on va faire ça à chaque fois. Passer dans le petit trou, le petit nœud. Et on se retrouve dans 3 minutes. Donc là, voilà, je change de ficelle. Je mets des petites étoiles parce que là, j'ai fait 1 sur 2. Voilà. Et là, je fais des petites étoiles. Donc c'est pareil, je recoupe ma petite ficelle. Hop. Attention tes doigts. Et je viens repasser dans le petit trou. Celui-ci, il est un petit peu plus souple.
que l'autre. L'autre, c'était Artemio et là, c'est Action. Je vois qu'il est un petit peu plus souple. Ouais, il est moins épais que celui de chez Action. Bon, c'est pas grave. De chez Artemio, je vais y arriver. Voilà. Donc là, je mets dans la petite pochette. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Voilà. Donc 1, 2, 3. Il m'en manque 1, 2. C'est bien ça. 1, 2. Ouh, nickel. Donc voilà, j'ai mis tous mes tags. C'est bon, c'est réglé. On n'en parle plus. Maintenant, je vais coller les die cuts sur mes pages. Donc vous voyez là, à la lumière, ça sera mieux. Là, à chaque fois, dans les petites pages, vous avez les tags. Voilà, pour mettre des petites photos. Donc vous en avez 7 et vous avez à chaque fois aller-retour, enfin recto verso plutôt, sur les pages de l'album. Et là, je vais le décorer. Alors là, j'avais eu un petit pépin. Voilà, donc j'ai mis des rubans ici tout le long de la bande. Parce que quand j'ai... faut bien les mettre les tags. Quand j'avais collé mon papier, je me suis rendu compte que les sapins étaient à l'envers. Donc du coup, j'ai modifié sur cette page-là et j'ai mis des rubans pour cacher. Voilà, donc bon, ça fait du coup un petit style en plus. J'ai refait aussi la petite pochette au fond. Là, je vais finir de coller la page ici et ici. Comme ça, toutes les pages sont collées. Et je vais passer à la déco. Donc voilà, place à la déco. C'est bientôt fini, je suis contente de moi. Donc là, je vais prendre tous les die cuts et puis je vais coller sur mes petites pages des petits dessins que j'ai envie. Donc là, comme là, souvent, il y a des die cuts ici à la dernière page, pas besoin de superposer. Donc je vais les coller sur mes pages. Après, dans celui-ci, ça c'est coloré, donc je vais pas le prendre. Ici, je vais le prendre aussi. Vous voyez, voilà, je mets les pages qui m'intéressent de côté. Ici aussi, il y a un petit renard, je vais le coller aussi. Voilà, donc je les prépare et je vais m'amuser à coller. Et celui-ci aussi. Félicite aussi. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai dit ça. Donc voilà. Donc là, je vois une pomme de pin qui m'intéresse. Je découpe des die cuts qui m'intéressent. Les pommes de pin. Ici, un petit cœur en bois. Je le prends. Un petit sapin en bois. Je le prends aussi. J'essaye quand même de rester dans les tons de mon album. Hein. Alors, le petit sapin, il s'est mal découpé. Voilà. Un petit cœur rouge. Voilà. Et encore une petite pomme de pin. Une autre pomme de pin. Un petit cœur en bois. Voilà. Un petit truc comme ça. Je vais coller dans mon album. Donc voilà, je me fais ma petite boîte de die cut. On se retrouve après. Donc là, j'ai pratiquement tout découpé de cette page de die cut parce que je l'aime beaucoup. Du bloc, je vais vous montrer tout ça après. Tiens, un petit moineau, on va le mettre quand même. Bon, les cloches Noël, je suis pas trop fan. Les grelots, oui, mais pas les petits nœuds aussi. Voilà, les boules de Noël, les pommes de pin, les poinsettias, le hou, et voilà, les petits cadeaux. Voilà. Alors, j'ai déjà pas mal de petits die cuts. Et puis là, je vais prendre mes pages.
Là, j'ai un Merry Christmas qui est là. Je vais le coller là. Ici, en bas. Ouais. Ainsi de suite. Donc, je vais coller tout ça et je vous montre après. Donc, voilà, je fais en allant. Là, j'ai déjà mis sur allez, les 6 premières pages. Il me reste encore la moitié à customiser. Le petit renard, je vais le mettre ici. Donc, il est bien rempli, cet album. Pour tourner les pages, bon, bah, c'est pas... Il n'y a pas trop de... Comment dire? D'espace, hein, mais bon. Pas se plaindre non plus. C'est déjà bien. Hop. Ici, la petite pomme de pin. Je vais en mettre une ici en bas. Au ruban. Et après, je vous laisse tranquille. L'album est fini. Il est décoré. C'est une fois que vous avez tous vos die cuts, en fait, ça va tout seul. Mais il faut avoir tout sous la main. Comme ça, bah, vous n'avez plus qu'à coller. Là, un petit nœud. Là, ici, il faut faire attention quand il y a des die cuts comme ça. Parce que bah, là, le contour du Père Noël en bleu, ça ne le fait pas pour... pour l'album. Du coup, bah, je le redécoupe. Des fois, les die cuts, il faut redécouper autour parce que bah, c'est pas top. Là, ça va, je crois que je me suis améliorée. Hein. 26 minutes, waouh, pour la troisième partie. Là, non, je vais mettre le Père Noël ici. Voilà. Ici, vous voyez, ça a déjà été décoré. Là, je vais coller un petit cadeau. En fait, la déco, c'est le plus simple. Hein, et puis, je ne charge pas trop parce que je me dis, pour coller les photos, c'est bien mieux d'avoir quand même de la place pour coller les photos, quoi. Voilà, le petit cœur sur le côté. Ici, le petit sapin, je vais le mettre là. Donc là, hop, le sapin, je vais le mettre droit. Donc j'essaye toujours d'en mettre un en haut, un en bas. Voilà. C'est la colle. Par contre, je ne vais pas mettre de décoration sur les tags. Je vais juste les laisser vierges parce que bah, je pense qu'il y en a assez pour une petite photo. J'ai la tremblote parce que j'essaye de me dépêcher. Les poinsettias sur du vert, ça ressort. J'en mets une autre en haut de l'autre côté. Donc vous voyez, avec tout ce que vous avez dans votre atelier, c'est, j'allais dire, c'est facile de faire un album, mais avec des enveloppes, avec du papier craft et un bloc de chez Action. Vous voyez, j'ai pas tout utilisé du bloc, hein, il me reste vraiment que des petits morceaux. Là, j'avais une petite carte postale, je vais la mettre sur le côté bois. Je vais vraiment essayer de coller tous les die cuts que je peux. Ce côté bois là, il est très joli. Ici, c'est pareil pour le petit cadeau, il y a toujours des petites bavures. Donc voilà, hein, ça se termine. J'en ai collé un peu partout là sur les pages. 1, 2, là ici aussi, là c'est bon. Là ici c'est bon. Là il me manque des boules de Noël. Allez hop, ça c'est fait. La décoration c'est le plus facile. Hein. Il n'y a pas besoin de découpe, il y a juste à coller. Ici j'en ai pas mis. Bon, eh ben, je vais juste mettre des cadeaux là-bas en bas. Voilà. Voilà. La poinsettia ici. Et je vais pouvoir m'applaudir parce que c'est fini. Voilà. Un en haut, un en bas à chaque fois. Un en haut, un en bas. Là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Hop, une poinsettia. Oh.
Donc voilà, j'ai fini de coller tous mes stickers. Donc voilà, hein, c'était rien de compliqué. Maintenant, je vais vous faire la présentation sur une vidéo que vous trouverez sûrement en première partie. Comme ça, eh ben, tout le monde sera content. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ces 3 vidéos vous plairont. Et puis, ben, allez, à bientôt. Bisous, bisous. Là, c'était vraiment de A à Z. Bisous, bisous. Bye.